Donc, bienvenue au lancement de SolidWorks 2022, plus particulièrement pour la portion simulation. On va passer à travers la simulation, le flow simulation et ainsi que plastique. Et en compagnie de mon collègue de travail Anitra. Bonjour Anitra. Bonjour Dali, bonjour tout le monde. Donc, ça devrait durer environ 45 minutes. Au cours des prochaines minutes, Anitra va commencer à nous faire la présentation et vous pouvez toujours nous envoyer quelques questions si c'était le cas dans le chat. Donc, je vais être présente pour donner les questions à Anitra. Donc, Anitra, je te laisse la parole et puis bonne présentation. Merci beaucoup Dali. Donc, comme Dali a dit tout à l'heure, en fait, ça va être la partie sur SolidWorks Simulation 2022. Et quand on parle de simulation, bien sûr, il y a la simulation structurelle, la simulation d'écoulement de fluide, ce qu'on appelle SolidWorks Flow Simulation, et puis la simulation d'injection de plastique aussi. Donc, tout de suite, je vais aller sur la présentation. Donc, encore une fois, simulation, flow simulation et puis plastics. Euh, Comme les autres présentations, en fait, on va parler essentiellement des nouveautés. Comme à chaque nouvelle version majeure de SolidWorks, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités intéressantes sur les différents modules, entre autres au niveau des outils de simulation. Donc, si on parle de SolidWorks simulation ou SolidWorks structurel, en fait, une des nouveautés, c'est une fonction qui permet en fait de définir des connecteurs virtuels. Comme vous savez, les connecteurs, ça fait longtemps que ça existe dans SolidWorks Simulation. Quand on parle de connecteurs boulants, connecteurs d'axe, connecteurs ressort. Mais là, dans SolidWorks Simulation 2022, on parle ici de connecteurs de tige, donc des connecteurs de tige où on peut contrôler en fait les deux bouts. Au niveau des degrés de liberté, on peut par exemple avoir juste des pivots. On peut aussi avoir des connexions rigides, hein, c'est tout à fait utile aussi. Il y a plusieurs cas où on a besoin de ça. Et on peut aussi avoir des connecteurs en fait sphériques. Donc ça, c'est une des nouveautés. Deuxième nouveauté, c'est au niveau du maillage. Donc là, il y a un petit changement, c'est-à-dire que le maillage par défaut, ou on peut dire le mailleur par défaut de SolidWorks Simulation actuellement, c'est le maillage raccordé basé sur la courbure. Cette option est disponible en fait depuis, je pense, à peu près 3 ans. La première année, c'était un petit peu j'étais prudent, on va dire ça comme ça, parce que lors des formations, disais tout le temps, il faut être prudent avec cette option. À l'époque, c'était une nouvelle option. Donc là, depuis, je pense, la version 2021 et maintenant la version 2022, cet algorithme, ce Mayer, est devenu de plus en plus euh, performant, vu que c'est devenu en fait le meilleur par défaut. Bien sûr, vous pouvez toujours changer d'option, hein, mais c'est le meilleur par défaut. Et puis, comme vous constatez ici, en fait, c'est que ça donne quand même une belle topologie. Et puis, euh, une des nouveautés au niveau du mailleur aussi, c'est que maintenant, il est possible de grossir le maillage sur certaines pièces. Comme vous savez, on peut créer des maillages globaux, on peut raffiner le maillage à certaines pièces pour aller chercher un peu plus de précision. Mais maintenant, dans SolidWorks 2022, on peut grossir les maillages là où on n'a pas vraiment de précision à chercher en fait. Donc tout ça, c'est
Pourquoi? C'est tout simplement pour améliorer la performance de votre calcul. Au lieu d'avoir des maillages raffinés à des endroits où on n'a pas vraiment besoin d'analyser, en fait, ça va alourdir, on va dire alourdir pour rien le calcul. Donc ça, c'est fait pour essayer d'aller chercher un peu plus de performance. D'autres nouveautés, c'est encore une fois, on parle ici de performance, on parle d'essayer de simplifier au maximum la préparation de notre simulation. Donc ici, si on compare, ce qu'on voit ici, c'est le châssis en fait du Nemo, donc le modèle de base de SolidWorks 2022. Donc ici, on a un modèle en fait avec modélisé en éléments coques, hein, comme vous voyez ici, et tous les morceaux sont en contact solidaire. Donc si on compare le temps de calcul entre SolidWorks Simulation 2021 et SolidWorks Simulation 2022, comme vous voyez ici, avec SolidWorks 2022, le calcul est presque 30% beaucoup plus rapide en fait. Donc c'est encore une fois, on a ici un gain de temps considérable et ça c'est dû au fait que l'algorithme de calcul a été modifié, c'est-à-dire devenu beaucoup plus performant. Donc maintenant on va illustrer en fait toutes ces nouveautés-là avec quelques animations vidéo que je vais commenter bien sûr en même temps. Et puis si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à écrire directement sur le chat avant que vous oubliez ces questions-là. Et puis à la fin de la présentation, je vais répondre au maximum de mes compétences. Donc, encore une fois, ça c'est le châssis. Et puis là, on a en fait la comparaison entre 2021, 2022 avec un modèle coque où les contacts sont solidaires. Donc, on a un gain de presque 30% avec la nouvelle version. Maintenant, on va parler du connecteur. Donc ici, en fait, le concept, c'est un volant de verrouillage, déverrouillage, en fait, pour accéder dans la cabine du Nemo. Et puis, comme vous voyez ici, on a besoin, en fait, d'à peu près 500 newtons pour mieux verrouiller l'accès. Donc, on va essayer de faire un calcul de design, en fait, pour essayer de faire une validation si avec le modèle actuel, avec le design actuel, on peut respecter facilement 500 newtons qu'on a besoin pour verrouiller l'accès. Donc, bien sûr, il y a toujours quelques stratégies à utiliser quand on fait de la simulation. Entre autres, ici, on peut exploiter en fait la symétrie cyclique du modèle. Donc, pour le calcul, on peut juste faire le calcul avec le tiers du modèle. Donc là, maintenant, on va parler du connecteur. Donc, comment définir ce nouveau connecteur-là? On a deux possibilités, soit avec des cylindres comme référence, soit avec un point. Et puis, encore une fois, on peut avoir des connecteurs rigides, connecteurs pivots ou connecteurs sphériques. C'est très simple à définir. On sélectionne les références, on sélectionne le type de connexion. Ici, c'est sphérique. Et puis là, on a plusieurs sections. Ça peut être des sections circulaires, sections carrées, par exemple. Et puis, on donne, par exemple, dans notre cas ici, c'est section circulaire. Et puis, on donne le rayon. Donc, c'est un connecteur qui, comme vous voyez, qui rapproche vraiment de la réalité. Le but d'utiliser un connecteur, c'est encore une fois, c'est de gagner en performance. Si le composant que vous voulez valider n'est pas le connecteur, pourquoi garder le connecteur dans le modèle? C'est tout simplement remplacer ça avec un connecteur virtuel. Comme ça, votre calcul va rouler beaucoup plus vite. Donc, je continue dans la présentation. Donc, cette fois-ci, on va parler du maillage. Comme je vous ai
indiqué tout à l'heure. Donc, au niveau du maillage, encore une fois, c'est donc cette fois-ci, on va parler du maillage. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est que actuellement, le mailleur par défaut, c'est l'option maillage raccordé basé sur la courbure. Donc, euh, il y a cette option-là. Et puis, comme je vous ai parlé dans l'introduction aussi, la possibilité de grossir en fait le maillage sur certaines pièces pour essayer d'aller chercher de la performance au niveau du temps de calcul. Je continue la présentation par rapport toujours nouveauté 2022 de SolidWorks Simulation. Donc ici, on va définir en fait le torque qu'on a besoin pour tourner le volant. Et puis après ça, on va évaluer, on va revenir sur notre référence qui était la force de 500 newtons qu'on a besoin. Donc après la simulation, on va essayer de, de valider si, encore une fois, avec le design actuel, la force de 500 newtons est respectée ou pas. Donc là, avec la fonction comment aller chercher les réactions, là, on a 161 newtons pour cette attache-là. Comme on a juste le tiers, donc il faut multiplier en fait par 361 newtons. Quand on fait le calcul, c'est inférieur à 500 newtons, donc on ne respecte pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est tout simplement, il y a plusieurs décisions à prendre. Soit on modifie le design pour essayer de respecter l'exigence, comme le cas ici. Donc, on a plusieurs configurations d'attache et on va tout simplement choisir une autre configuration. On fait un nouveau calcul et puis, on valide et cette fois-ci, on voit que 221 newtons sur cette attache-là, en fait, qui donne à peu près 663 newtons sur tous les attaches. Donc là, on est supérieur à 500 newtons. L'exigence est respectée, donc notre design est, on peut dire, correct. Donc, ça, c'est à peu près les différentes nouveautés au niveau de SolidWorks simulation structurelle. Encore une fois, comme d'habitude, il y a des documents PDF disponibles qui donnent un peu plus de détails sur ces différentes fonctionnalités-là. Donc, il y a des petites choses, comme on voit ici, les sélections automatiques au niveau des solvers, par exemple. Ça peut aider aussi pour ceux qui font des calculs beaucoup plus avancés, comme l'analyse fréquentielle, analyse, calcul de flambage ou les analyses non linéaires, par exemple. Donc, là, j'ai... J'aurais une petite question par rapport à la simulation. oui. Donc, la simulation de base, peut-être pour les gens qui ne le savent pas, on a quand même un module qui est quand même assez complet avec le SolidWorks Premium, hein? Oui, avec SolidWorks Premium, en fait, vous pouvez faire une analyse statique linéaire. À vrai dire, c'est l'analyse de base que tous les concepteurs ou tous les ingénieurs font en fait. Donc, avec ce module-là, vous pouvez faire bien sûr des calculs avec une pièce, avec bien sûr affecter un matériau ou avec un assemblage. Vous pouvez affecter plusieurs matériaux sur différentes pièces sur votre assemblage. Et puis, peu importe la complexité de votre assemblage, on peut le faire. C'est une question de temps de préparation tout simplement. Ça prend en considération les différents types de contacts, les interactions entre les différentes pièces. Donc, je veux dire, avec SolidWorks Premium, vous pouvez aller je pense jusqu'à 80-90% de tous les calculs que les ingénieurs font. Après ça, il y a bien sûr des calculs beaucoup plus avancés où ça dépend sur quel projet vous êtes
et ainsi de suite si vous voulez faire du non-linéaire ou vous voulez faire de l'analyse de vibration de structure, il y a le module SolidWorks Simulation Premium qui permet de faire ça correctement. Parfait, merci. De rien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au module SolidWorks Flow Simulation. Bien sûr, on va parler encore une fois des nouveautés dans cette nouvelle version-là. Donc, pour la partie Flow Simulation, là, je vais vous présenter en fait les différentes nouveautés. Bien sûr, comme chaque année, il y a quelques nouveautés intéressantes au niveau de ce module-là. Donc, entre autres, par exemple, au niveau des flux d'énergie, on peut appeler ça aussi bilan d'énergie. C'est une fonction qui existe déjà depuis 2019-2020, mais la nouveauté en fait ici, c'est la possibilité d'avoir les flux d'énergie en mode transitoire. Donc, comme vous voyez, les différentes sources de chaleur, les différents flots en fait varient en fonction du temps. Donc ça permet encore une fois d'aller un peu plus loin et plus rapidement au niveau de l'analyse des résultats et puis de prendre une certaine décision après. D'autres nouveautés qui va être très appréciable, c'est au niveau de la comparaison des résultats. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que vous voyez actuellement, comparer les résultats de différentes configurations de calcul, ça existe déjà. Mais ce qui est nouveau dans SolidWorks Flow Simulation 2020, c'est maintenant la possibilité en fait de créer des comparaisons entre une référence et puis la différence au niveau des résultats. Ça dépend des paramètres qu'on prend. Ça peut être la température, la différence de la référence par rapport aux autres configurations. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et c'est toujours dans le but d'être que l'exploitation de résultats soit beaucoup plus flexible et facile. Au niveau de la même fonction, ils ont rajouté aussi la possibilité de fusionner en fait des résultats. Par exemple, ici, on a trois configurations, hein, comme vous voyez ici. Et puis ici, on est en train de fusionner la température max de toutes les configurations sur un seul résultat en fait. Donc, on peut voir à n'importe quel endroit de la pièce où on peut avoir en fait des températures élevées, par exemple. C'est la même chose ici, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est la température minimale qu'on essaie de voir ici. Donc, la combinaison de toutes les températures minimales des trois configurations qu'on voit ici. Maintenant, nous allons voir en fait illustrer tout ça avec une animation vidéo, toujours avec le modèle Nemo que vous avez vu depuis la présentation en fait de SolidWorks 2020. Qu'est-ce qu'on essaie de simuler ici? C'est qu'on a une lampe avec 6 LED à l'intérieur et puis comme vous savez, les LED sont quand même beaucoup plus avancées que les ampoules classiques. Donc ici, au niveau de chaque LED, en fait, on a une puissance différente et ces puissances-là varient aussi en fonction de, par exemple, la luminosité dans l'eau, parce que ça varie, la température dans l'eau, parce que ça aussi, ça varie, ça dépend de la profondeur. Donc, les LED dans cette lumière-là sont conçus pour pouvoir avoir différentes intensités de lumière. Donc ça, c'est ce qu'on veut simuler, bien sûr, dans le but de montrer les différentes nouveautés dans SolidWorks Flow Simulation 2020. Je continue. Donc, ici, on va encore une fois vous montrer en fait, de manière live,
les flux d'énergie en mode transitoire. Donc là, on peut voir en temps, on va dire en temps réel, comment les différentes sources d'énergie varient. Et puis ici, par exemple, on peut voir dans quel sens, à ce moment-là, à 125 secondes, dans quel sens l'énergie, en fait, euh, se déplace. On peut dire ça comme ça. Donc ici, on a le computational domain, donc c'est le domaine extérieur. Tout ce qu'on voit ici, ça c'est le domaine extérieur. Et puis le fluide, ça c'est le domaine de fluide, ce qu'il y a en fait à l'intérieur de l'ampoule. Donc on peut même voir le transfert d'énergie qui varie, hein, transfert d'énergie, comme si je répète l'animation, là vous allez voir, pendant ce laps de temps-là, 125 secondes par exemple, de 0 à 125 secondes, le sens de l'échange varie en fonction de l'environnement, en fonction de la puissance qu'on a. Donc, c'est quand même un outil très très puissant. Donc, vous voyez ici, le sens varie en fonction en fait encore une fois, de les différentes sources de chaleur et puis les conditions externes. Je continue sur d'autres nouveautés, comme ici, on a bien sûr la possibilité pour ceux qui sont déjà habitués avec le logiciel de créer ce qu'on appelle des objectifs d'équation. Donc, la nouveauté ici dans 2020, c'est la possibilité de créer des objectifs d'équation, d'avoir directement les résultats de ces objectifs d'équation-là sans refaire le calcul. Donc, je considère que c'est quand même important comme nouveauté dans le sens où quelquefois les calculs en flow simulation prend un certain temps et quand on veut sortir quelques paramètres, par exemple, sans passer euh, par refaire le calcul, c'est quand même un gain important. Après ça, l'autre partie dans cette vidéo, c'est bien sûr pouvoir comparer les différentes configurations. Donc ici, on a la fonction compare. On choisit quel type de résultat on veut comparer et puis choisir les différentes configurations. Après cela, on a les résultats sur les différentes configurations et bien sûr choisir les différentes options. Il y a aussi la possibilité, bien sûr, de créer facilement des scènes maintenant pour pouvoir, toujours pouvoir montrer les résultats beaucoup plus facilement, faire des animations beaucoup plus facilement comme vous voyez actuellement. Donc, c'est au niveau de l'animation vidéo, c'est à peu près ce que j'ai à vous montrer. Maintenant, sur les autres nouveautés, il y a des nouveautés au niveau des sondes, c'est-à-dire sonder différentes surfaces pour sortir des paramètres. Par exemple, ici, c'est la température. Donc, on peut sonder ça rapidement maintenant, fonction qui existe déjà, mais encore une fois, la nouveauté ici, c'est la possibilité de copier en fait ces sondes-là d'un projet à un autre. Donc, au lieu de redéfinir à chaque fois. Vérification de la géométrie. Maintenant, il y a la possibilité de créer un corps fluide surtout, parce que créer un corps solide, c'est-à-dire on a le domaine de fluide et puis à créer un corps solide à partir de ce domaine-là, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais là, la nouveauté, c'est que on peut créer carrément, on va dire, un solide, mais on peut, comme une fonction automatique qui permet de transformer ça en domaine fluide. C'est quelque chose que certains utilisateurs utilisent depuis longtemps aussi, mais ça nécessite quand même quelques étapes. Ce qu'il faut retenir sur cette nouveauté-là, c'est que ça nous permet tout simplement de gagner plusieurs étapes pour faire ce type d'opération-là. Retirer les entités manquantes.
ici, c'est d'essayer de gagner, en fait, encore une fois, quelques clics quand on prépare le calcul. Parce que quelquefois, on définit des fonctions et après ça, on modifie la géométrie de la pièce ou carrément changer une certaine pièce dans l'assemblage. Et là, au niveau des différentes fonctions qu'on a définies pour préparer le calcul, il manque des entités, une face qui manque parce que tout simplement la face n'existe plus. On a modifié la pièce ou on a changé la pièce. Donc, pour enlever ces faces-là, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant, il fallait carrément éditer la fonction ou carrément supprimer la fonction et puis créer une nouvelle fonction. Donc, ça, C'est assez surprenant à quel point on peut aller voir que le flow finalement ne sert pas uniquement à voir comment un liquide ou de l'air va passer dans un tuyau ou dans une pièce. Donc, on a vraiment le flow, c'est pas juste ça. Donc, on en a la preuve aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai l'habitude de dire que Flow Simulation, ça permet en fait de simuler notre environnement naturel, environnement de vie. Voilà. Donc, je continue sur les autres nouveautés. Donc, pour le flow, encore une fois, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et puis on est là pour répondre à toutes vos questions. Dernière nouveauté au niveau de SolidWorks Simulation 2022, c'est au niveau du module plastique. Donc, SolidWorks Plastique, en fait, ça fait un certain temps que ça existe aussi parmi les différents produits dans la famille SolidWorks. C'est un module qui permet de faire la simulation d'injection de plastique. Donc, vous avez un moule et puis on peut simuler comment la résine, en fait, remplit ce moule-là. C'est une science très complexe, hyper complexe, mais avec les différentes technologies qu'on a actuellement, différentes recherches actuellement, on peut simuler ça avec précision. Donc, dans ce module-là, il y a quelques nouveautés, entre autres la possibilité maintenant d'exploiter en fait une certaine symétrie. Donc, souvent, hein, une question de productivité, on a un moule, donc avec ce moule-là, on peut avoir plusieurs cavités à l'intérieur. Euh, Ici, au niveau de la simulation, au lieu de simuler chaque cavité au niveau du logiciel, on peut par exemple prendre juste une cavité et puis si dans le moule on a la symétrie de cette cavité-là, virtuellement on peut définir un plan de symétrie comme vous voyez ici et puis simuler juste une cavité mais on prend quand même en considération l'autre cavité ici. Donc c'est un gain en fait au niveau bien sûr du temps de préparation mais aussi au niveau du temps de calcul, donc exploitation des résultats après. On pousse un peu plus loin cette possibilité-là avec la possibilité, comme vous voyez ici, de créer une symétrie cyclique. Donc, c'est exactement le même principe. Encore une fois, avoir juste une cavité et puis avec des fonctions de symétrie cyclique, on peut avoir plusieurs cavités et ça dépend des nombres qu'on veut. Et à partir de là, on peut simuler correctement, rapidement d'ailleurs, parce qu'il y a moins de corps à simuler, il y a moins de maillage, donc des inconnus à résoudre. Toujours dans le même principe, il y a ici les canaux d'alimentation, en fait, qu'on peut tout simplement modéliser d'une manière virtuelle aussi, sans modéliser ça avec des modèles 3D CAD. Donc, parce que c'est très critique, hein, les canaux d'alimentation, ça peut avoir un effet considérable sur le remplissage du moule, en fait. Donc, il y a beaucoup d'optimisation à faire à ce niveau-là. Et maintenant, on peut aussi traiter ça d'une manière, on
va dire, virtuel parce qu'on n'a pas le modèle 3D à dessiner. On va juste dessiner une esquisse, en fait, de référence. Et puis, à partir de là, on optimise le canal d'alimentation. Dans la, j'allais dire dans la vie réelle, mais dans l'industrie, en fait, canaux d'alimentation, pour ceux qui sont habitués à cette industrie-là, c'est le runner tout simplement. Donc, optimiser le runner en fait, balancer le runner donc, dans le cadre où on a plusieurs cavités. Il y a aussi un outil important ici, c'est l'assistant pour le point d'injection. Donc, en fonction de la géométrie de votre pièce, en fonction du matériau que vous allez utiliser, donc la résine que vous allez utiliser, le logiciel vous assiste pour définir rapidement le sens de l'ouverture du moule. Donc, un moule, là, on a deux côtés en fait. Donc, comme on voit ici, il nous propose, c'est une proposition. C'est à nous de valider ou pas, mais souvent quand on a une aide comme ça, c'est toujours, on va dire, toujours appréciable. D'autres nouveautés, c'est au niveau de la base de données des matériaux. Quand on parle d'injection de plastique, les propriétés des matériaux sont vraiment cruciales. Euh, Si vous avez des propriétés de matériaux d'il y a 40 ans, croyez-moi, c'est plus les mêmes propriétés que ce qu'on a maintenant en 2021 parce que la science évolue. Euh, tout ce qui est l'industrie chimique évolue, donc il y a des nouveaux composants qui rentrent dans les résines de plastique. Donc, il faut que la base de données intégrée dans les logiciels de simulation évolue aussi avec cette science-là. C'est ce que SolidWorks a fait parce que depuis quelques années, en fait, il y avait une équipe, bien sûr, d'intégrateurs, de développeurs de logiciels, équipe de scientifiques même, euh, qui travaillaient ensemble pour pouvoir sortir des données fiables au niveau des propriétés des matériaux. Donc, cette année, ils ont sorti ça. Comme vous voyez, il y a actuellement 100 nouveaux matériaux dans la base de données. Et puis, ils ont mis à jour 1500 matériaux. C'est énorme. Donc, euh, euh, pour ceux qui sont dans dans ce domaine-là, dans cette industrie-là, il faut regarder ce logiciel-là parce que il y a, on peut, disons, économiser beaucoup de temps. Je ne vais pas dire économiser beaucoup d'argent, mais économiser beaucoup de temps en utilisant ce genre de logiciel pour optimiser déjà le design au niveau plastique et puis la production aussi. Parce que le logiciel, il y a une partie qui permet de simuler en fait le processus de production exactement comme sur le plancher. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, pour illustrer tout ça, nous allons continuer sur une vidéo. On reste toujours sur Nemo, le modèle en fait de SolidWorks 2022. Donc, qu'est-ce qu'on va simuler ici en fait? C'est la poignée. Il y a deux poignées qu'on voit ici. Donc, on va utiliser juste une cavité pour la simulation, euh, mais en exploitant en fait les différentes nouveautés au niveau de la symétrie. Et puis, symétrie cyclique, on va quand même simuler les autres cavités. Et puis, si vous voyez la base de données, euh, c'est quand même assez fourni. Il y a les différents fabricants de résine, les plus gros, qui sont dans cette base de données-là. Et encore une fois, quand vous voyez les différents paramètres ici, il y a plusieurs paramètres, hein. Il y a plusieurs euh, valeurs à définir pour essayer d'aller chercher les meilleures précisions au niveau des propriétés des différents résines. Et encore une fois, il y a beaucoup de travail en fait derrière tout ça. Euh, donc là, maintenant, on va disons, préparer
le calcul, ici, on a une simulation rapide en fait avec l'assistant pour l'ouverture du moule et puis pour le point d'injection. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment optimiser, définir le runner, donc le canal d'alimentation en fait du moule. Donc ici, on est dans une situation où on a juste une esquisse comme référence et puis on définit en fait avec les différents paramètres ici le diamètre de notre runner, la forme de notre runner, c'est-à-dire la section, est-ce que c'est circulaire, est-ce que c'est à d'autres formes, par exemple. Circulaire, c'est quand même le plus standard. Et après ça, on va parler ici de, bien sûr, la symétrie, euh, la possibilité en fait de définir symétrie ou symétrie cyclique avec plusieurs cavités. On continue et maintenant c'est la partie symétrie cyclique encore une fois. Il suffit de prendre une référence en fait et puis on définit le nombre de cavités qu'on veut avoir. Donc tout ça, ça permet d'aller très très vite, hein. Il y a d'autres possibilités. Au lieu d'utiliser une esquisse comme référence, bien sûr, on peut dessiner carrément un modèle 3D du runner euh, et simuler à partir du runner. Ça peut être une solution aussi. Mais l'idée ici, en fait, c'est tout simplement, on peut, même en dessinant le runner, on peut exploiter encore une fois la symétrie ou la symétrie cyclique. Donc ici, on a les différents résultats qu'on peut avoir en fait avec ce type de simulation-là. Donc encore une fois, euh, c'est un outil pour ceux qui sont dans ce domaine euh, qui peut être vraiment utile en fait. Euh, donc, ceci termine la vidéo. Encore une fois, il y a d'autres nouveautés, hein. C'est par exemple au niveau de la performance où la simulation du temps de refroidissement est améliorée. On a un gain d'à peu près 20% maintenant, autrement dit 20% plus rapide. Au niveau de la résolution du problème en tant que tel, on est à 50% plus rapide, donc on gagne presque la moitié du temps par rapport à la version précédente, c'est énorme. Et au niveau de l'affichage aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ce genre de simulation, il y a deux vocations en fait. Ça peut bien sûr euh, utiliser comme outil de marketing, même si l'objectif premier, c'est de pouvoir designer en fait correctement notre produit. Donc, ceci termine la présentation sur les nouveautés SolidWorks Simulation 2022. Oui, pardon, SolidWorks Simulation 2022. Si vous avez des questions, allez-y. Si vous avez besoin d'autres informations, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, même un petit coup de téléphone, et puis on est là pour essayer de vous donner le maximum d'informations, éclaircir certaines choses. Donc, merci beaucoup. Anitra, il y a une question qui vient de rentrer. Les gens, c'est une question que j'ai souvent même vu passer dans les courriels par rapport au mécano-soudé. Donc, le module de mécano-soudé dans SolidWorks. Est-ce Mhm. que c'est valable aussi avec la simulation? Tout à fait, tout à fait. En fait, si vous faites votre design avec le module mécano-soudé, une fois que vous allez dans simulation, automatiquement, simulation va convertir ces modèles-là en éléments poutres. Donc, à ce moment-là, il y a des utilisateurs, bien sûr, qui sont contents de ça parce que ça leur évite certaines étapes, parce que l'idéal au niveau de la simulation, quand on a des mécanos soudés, c'est de traiter ça avec des éléments poutres. Donc, les gens qui s'attendent à ça
ils sont vraiment contents. Il y a les autres qui sont un petit peu surpris. Comment se fait-il que j'ai des modèles 3D et puis arrivé dans simulation, j'ai des poutres, alors que moi, je veux revenir à un modèle 3D. Donc, il ne faut pas oublier que sur les différents composants, dans la section simulation, vous avez une fonction en fait qui permet de revenir facilement à un modèle solide. Donc, pour répondre précisément à la question de tout à l'heure, oui, on peut faire de la simulation correctement avec des éléments mécano-soudés. Est-ce que c'est de l'information qu'on est capable de voir dans une formation, par exemple, de base de simulation avec SolidWorks Simulation? Tout à fait. On a une leçon qui traite spécifiquement cette question. Et puis, il y a d'autres leçons, en fait, qui traitent bien sûr des mécanos soudés avec des tôleries aussi, hein, on parle de tôleries aussi. Mhm. Et puis des modèles 3D volumiques classiques. Et on essaie de, dans d'autres leçons, leçons, pardon, on essaie de combiner tout ça pour aller chercher un peu plus de précision. Et puis, d'ailleurs, la réalité, en fait, fait que pour pouvoir simuler correctement, il faut maîtriser ces différents types d'éléments-là. OK. Et puis, une dernière question, les gens qui utilisent comme d'autres logiciels de simulation, SolidWorks se compare comment par rapport aux autres ou même par rapport à Simulia qui est maintenant un peu intégré avec SolidWorks? Oui, il y a toute une question en fait au niveau de la précision, parce que effectivement, il y a plusieurs logiciels sur le marché, et puis il y a aussi c'est une question de perception, on va dire ça comme ça. C'est au niveau de la perception des utilisateurs, ça dépend du background de chacun. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que tous les logiciels sont pareils, mais tout dépend euh, du problème que vous allez résoudre. Si on parle précisément d'un calcul statique linéaire, par exemple, statique linéaire, je pense que c'est un problème qui est complètement résolu. Il n'y a plus de mystère. Tous les logiciels, euh, à peu près, peuvent faire ce type de calcul-là correctement. Euh, peu importe le logiciel, en fait, même si vous savez programmer, vous pouvez créer vos propres logiciels maison. Pour ça, il n'y a pas de problème. L'avantage, par contre, d'utiliser SolidWorks Simulation, c'est le fait que déjà, le logiciel de simulation est intégré dans SolidWorks, la partie 4, je veux dire. Et puis, simulation est sur la même interface. Ça permet de gagner énormément de temps. Parce Donc, que ça quand on m'évite de fait de la faire des save simulation, as. exactement, ça permet de faire plusieurs itérations rapidement. Il y a aussi la philosophie de SolidWorks derrière tout ça, c'est-à-dire c'est un logiciel qui est conçu pour être euh, euh, pour que ce soit facile d'utilisation. Donc, cette philosophie est utilisée aussi au niveau de simulation. Et si vous appréciez SolidWorks au niveau CAD, la facilité d'utilisation, la prise en main très très facile, c'est exactement pareil aussi avec simulation. Maintenant, pour les types de calculs beaucoup plus complexes, on peut aller sur des calculs très très complexes avec SolidWorks Simulation. Euh, Par contre, si on compare avec Simulia, par exemple, avec Simulia, si vous voulez faire des calculs avec des matériaux en caoutchouc très complexes ou ce qu'on appelle des dynamiques rapides, qui utilisent en fait des algorithmes explicites, là, je vous conseille vivement d'aller vers Simulia pour ce type de problème-là. Autrement, pour des problèmes de non-linéarité, de vibration classique, transfert de chaleur, analyse fréquentielle avec SolidWorks Simulation, standard, simulation professionnelle, simulation premium, vous serez tout à fait à l'aise et puis vous pourrez en fait valider correctement vos designs. Parfait. Ben, merci beaucoup, Anitra, de la précision. Donc, sur ce, le webinaire va terminer. Donc, ça nous a fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est toujours disponible puis heureux d'avoir de vos nouvelles et de répondre à vos questions. Merci beaucoup tout le monde. Merci Dali. Bienvenue, au revoir. Merci.